pensez-vous que les publics, les électeurs, les citoyens sont prêts à renoncer à brider leurs désirs, à brider leurs envies de consommation? Est-ce que le moment est venu? Est-ce qu'ils sont prêts à entendre ce discours-là? Moi, je ne suis pas dans une campagne électoraliste, je suis dans un principe de réalité. En fait, on ne peut pas continuer à consommer de la manière dont on consomme. On ne va pas avoir assez de ressources, on ne va pas avoir assez de matières premières, on n'a pas assez d'énergie pour le faire, notre système énergétique ne va plus boucler. Et donc, il y a en plus des dégâts qui sont liés à cette surconsommation qui impactent les plus fragiles. Et on a l'impression, et on a une opposition de plus en plus forte entre ceux qui ont le moins et ceux qui ont beaucoup. Et une non-volonté de partager, de rester sur son propre précarité, mais on le voit sur une thématique qui est absolument essentielle, qui est l'alimentation. Aujourd'hui, les personnes qui n'arrivent plus à se nourrir correctement et sainement dans notre pays, la faim est quelque chose qui revient dans notre pays. Idem, les enfants qui dorment à la rue, c'est extrêmement préoccupant. On n'a plus assez, avec l'explosion justement de la précarité, on n'arrive même plus à héberger tous nos enfants. Et aujourd'hui, on a donc une nécessité de trouver des solutions pour parer à la crise, mais aussi anticiper les crises à venir. La crise du logement, elle est profonde et il y a une nécessité de renverser la manière dont on produit nos logements, mais surtout dont on donne accès au logement.